Aujourd'hui, tu galères avec ce ventre que tu as pris ces derniers temps. Tu as essayé de courir, de te remettre au sport, tu as essayé la marche inclinée, tu as essayé de faire des régimes, tu as essayé de supprimer tel ou tel aliment, de faire attention à ton alimentation. Bon, aujourd'hui, on va parler du coup de ce sujet-là. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit juste avant, on va parler du coup de la perte de ventre. Je vais t'aider en fait à comprendre ce que tu fais pour que tu puisses obtenir des résultats durablement. Ok ? Tu es peut-être perdu dans cette masse d'informations aujourd'hui avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Certaines personnes vont te dire de faire ci, d'autres personnes vont te dire de faire ça. Et du coup, t'es perdu et c'est normal. Parce que du coup, tu ne sais plus ce qui est vrai, tu ne sais plus ce qui est faux. Et j'ai envie de te dire que tout est vrai et tout est faux à la fois. Parce que certaines personnes, quand elles vont avancer un certain argument, eh bien, ça pourra être vrai pour certaines personnes et faux pour d'autres. Et vice versa. D'accord ? Donc là, ce que je vais te dire, moi, les conseils que je vais t'apporter dans cette vidéo, prends-le aussi avec des pincettes, prends-le avec du recul et adapte-le au mieux à toi. D'accord ? Moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses ressortir avec un maximum de connaissances, un maximum de compétences, un maximum de compréhension surtout sur la perte de ventre, sur la perte de poids, pour que tu puisses l'adapter à toi et que tu puisses obtenir des résultats durables. Ok ? Alors, je t'invite à prendre un thé, un café et à t'installer confortablement pour qu'on puisse discuter, toi et moi. Alors, on va déjà parler de l'alimentation. L'alimentation, donc, aujourd'hui, ces dernières années, ces derniers mois, tu as certainement déjà entendu parler. Voilà, on t'a dit de faire peut-être des régimes, on t'a dit de supprimer le pain blanc, on t'a dit de supprimer peut-être les féculents le soir pour pas stocker. On t'a dit peut-être de faire des jeûnes, du jeûne intermittent, du jeûne. Bon, on t'a dit de faire pas mal de choses, d'accord ? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que teste et vois ce qui te convient le mieux. C'est important. Mais derrière tout ça, tu vois, derrière les conseils qu'on te dit là, que je viens d'évoquer, les régimes, tout ça, il y a une vérité absolue, c'est que tous ces conseils-là te mènent à un déficit calorique. Pour perdre du poids, il faut que ton corps soit en déficit calorique. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le déficit calorique ? Tu en as certainement déjà entendu parler. En fait, ton corps a besoin d'un certain nombre de calories pour pouvoir fonctionner correctement. D'accord ? Donc, les calories, c'est ce que tu vas lui apporter, c'est l'énergie que tu vas lui apporter grâce à ton alimentation. Lorsque tu lui apportes le même nombre de calories que ce que ton corps a besoin, ton poids va plus ou moins rester stable, à 200-300 grammes près. Quand tu vas lui apporter régulièrement plus de calories que ce que ton corps a besoin, eh bien, tu vas être en surplus calorique et ton corps va stocker progressivement de la graisse et ça va augmenter ton poids. Et quand tu vas lui apporter moins d'aliments, moins d'énergie que ce que ton corps a besoin, ton corps va devoir s'adapter aussi. Et donc, du coup, l'énergie qui lui manque, que tu lui as pas apportée, il va aller la chercher dans la graisse. Il va prendre ta graisse en trop et il va la transformer en énergie pour lui apporter le delta, pour lui apporter ce qui manque, ce que tu ne lui as pas apporté via l'alimentation. Ok ? Donc, concrètement, aujourd'hui par contre, le point qui est important, c'est qu'il y a déficit calorique et il y a déficit calorique. D'accord ? Tu peux très bien te mettre en très léger déficit calorique et perdre du poids, comme tu peux très bien te mettre en gros déficit calorique et perdre du poids aussi. C'est juste que la vitesse sera pas la même. C'est clair que si tu te mets en très gros déficit calorique, tu perdras certainement beaucoup plus de poids plus rapidement. Sauf que, généralement, c'est ce que les régimes, lorsque tu fais un régime ou lorsque tu supprimes les féculents le soir ou lorsque tu supprimes certains aliments comme le pain blanc, eh bien souvent, ce qui se passe, c'est que tu te mets inconsciemment, involontairement, tu te mets en très gros déficit calorique. Donc, tu vas perdre du poids plutôt rapidement, mais souvent, tu vas dire, ah bah ouais, 4 semaines après, tu vas dire, ah bah mince, le poids stagne et c'est trop dur, j'ai faim, je vais remanger un peu plus et tu vas reprendre du poids. C'est souvent ça qui se passe. D'où le fait de pas faire de régime, pas forcément faire de régime ou pas forcément te mettre en jeûne, juste manger un tout petit peu moins et te mettre en très léger déficit calorique pour perdre du poids progressivement, durablement. D'accord ? Donc, concrètement, moi, ce que je te conseille, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu as les aliments bruts et tu as les aliments transformés. D'accord ? Les aliments bruts, c'est tout ce qui va être aliments
le moins industrialisé possible, comme les œufs, comme la viande blanche, comme le poisson, comme les légumes, comme les fruits, d'accord? Et les aliments transformés, c'est tout ce qui va être déjà bien les repas déjà préparés, après à réchauffer. Ça va être tout ce qui va être fast-food, tout ce qui va être cordon bleu, même jambon, tout ça c'est déjà transformé, tu vois. Mais il y a différents niveaux de transformation des aliments. Certains vont être vraiment très poussés, comme les plats déjà très transformés. Cordon bleu, ça va déjà quand même être un haut niveau de transformation, et d'autres vont être quand même moins transformés, comme la charcuterie, ça va déjà être un peu moins transformé. Ok? Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Tu peux manger tous les aliments que tu veux si tu aimes bien, d'accord? Par contre, le plus important, c'est de trouver ton équilibre pour pouvoir avoir quand même un ratio d'aliments bruts qui soit plus important que les aliments transformés, d'accord? Je t'invite vraiment je te recommande vraiment de consommer un peu plus d'aliments bruts que d'aliments transformés dans ton quotidien, parce que ça fera la différence sur le moyen long terme, sur le court moyen long terme même. Les aliments bruts vont t'apporter plus de satiété que les aliments transformés. Donc, ça veut dire que quand tu vas consommer plus d'aliments bruts et que tu auras plus de satiété, tu vas moins grignoter, même plus du tout, tu auras moins de fringales, même plus du tout, parce que ton corps va pouvoir va mettre plus de temps à digérer, parce que souvent il y aura plus de fibres, vu que les aliments seront moins dégradés, ils seront plus bruts, alors que les aliments transformés, vu qu'ils sont plus dégradés, ça génère souvent des pics de glycémie, et du coup ton corps, en fait, tu vas être calé pendant 1 heure ou deux, mais après 2-3 heures après, tu vas avoir faim, tu vas vouloir grignoter, tu vas remanger ce genre d'aliments-là. Et souvent, ce genre d'aliment-là est souvent plus calorique que les aliments bruts. Et donc, du coup, c'est un cercle vicieux parce que sur le moyen long terme, tu vas tout le temps être en surplus calorique et tu vas stocker. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut plus manger d'aliments transformés. Ça veut juste dire qu'il faut trouver ton équilibre, comme je te l'ai dit, entre les deux. OK? Et c'est ça qui va faire la différence sur le court moyen long terme. Bon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les aliments, sur comment composer ses repas, d'accord, où je te parle d'aliments bruts, d'aliments transformés et où je te donne des exemples. Donc, je t'invite à aller consulter la vidéo sur YouTube qui s'appelle Comment composer ses repas. Ok, ce sera plus simple, tu auras plus d'informations et tu auras des exemples concrets. Voilà. Donc, résumé, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Tu peux manger tous les aliments que tu veux, d'accord, mais le plus important, c'est d'aller chercher un peu plus cet équilibre-là que je viens de t'évoquer avant. Ok? Il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a ta bonne façon de faire. Donc, ce n'est pas parce que je vais te dire fais un régime que tu dois faire un régime. Si tu n'as pas envie de faire un régime, tu fais pas de régime. D'accord? Le but, c'est vraiment que tu trouves ta propre façon de faire. Donc, généralement, pour te mettre en très léger déficit calorique, c'est juste de manger un petit peu moins. D'accord? Ou de remplacer, par exemple, tu peux remplacer, t'enlèves un petit peu de féculents et tu remplaces cette dose de féculents que tu as enlevée par un peu plus de légumes. Comme ça, tu manges toujours à ta faim, tu manges toujours les mêmes choses dans ton assiette, mais par contre, pour un peu moins de calories. Et donc, du coup, tu seras un petit peu plus tu seras en très léger déficit calorique et donc, ton corps va aller perdre un peu de poids. Voilà. D'accord? Et après, tu réadaptes au fil des semaines, tu augmentes, tu rebaisses un peu tes calories pour pouvoir créer des adaptations et chercher à continuer à toujours perdre un peu plus de poids. OK? Voilà au niveau de l'alimentation. Donc, j'espère que j'aurai été clair. Deuxième point important de cette vidéo, c'est au niveau de l'entraînement. Bon, l'entraînement, tu as certainement aussi entendu pas mal de choses. Il faut courir pour perdre du poids. Il faut marcher en tapis, pente inclinée à 12%. Bon, il faut faire 7 séances, 5 séances par semaine. Il faut faire des abdos pour perdre du ventre. Bon, concrètement, je te résume la chose. Hein. Le but du jeu, c'est que tu bouges et que tu fasses quelque chose que tu aimes. Voilà, c'est tout. Parce que, en fait, quand tu vas bouger, ton corps va se mettre en mouvement, il va dépenser plus d'énergie, d'accord? Et donc, du coup, potentiellement, eh bien, il va aller chercher à puiser dans les graisses. Globalement, je te la fais courte, hein. Je raccourcis au maximum, je vulgarise un maximum pour que tu comprennes facilement et qu'on aille droit à l'essentiel. C'est un peu plus technique dans la réalité, mais voilà, on s'en fiche. Ok? Donc, globalement, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu fasses une activité que tu aimes bien. Si tu aimes bien marcher, marche. Si tu aimes bien courir, cours. Mais par contre, si tu cours, fais attention aussi à ça, parce que la course, c'est une activité physique où il y a quand même des chocs et où tes articulations encaissent quand même des dommages, d'accord? Donc, si tu as un poids si tu es en surpoids, ton corps peut vite être endommagé et ça peut plus être négatif que bénéfique, d'accord?
Donc, par exemple, si tu fais 1m80 et que tu fais 95, 100, 120 kilos, donc que tu as un poids qui est plus à plus de 15-20 kilos par rapport à ta taille, je te déconseille de faire de la course parce que ça va plus être néfaste pour tes genoux et pour ton dos. OK? Par contre, si par exemple tu es à un poids qui est plus 5, plus 10 par rapport à ta taille, donc si tu fais 1m80 pour 85-90 kilos et que tu aimes bien courir, bon bah pourquoi pas courir, d'accord? Sachant qu'après, fais bien attention à avoir des chaussures adaptées et à bien t'échauffer avant de courir, bien sûr. Mais le but, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a ta bonne solution. OK? Donc, le but, c'est vraiment que tu fasses une activité physique que tu aimes faire, que tu prends plaisir à faire. Il n'y a pas d'intérêt à faire 5, 6, 7 séances à la semaine si tu es en train de reprendre le sport. Moi, si tu reprends le sport, si tu te remets en activité, je te conseille déjà 1, 2, voire 3 séances à la semaine. C'est déjà très bien. Des séances soit de marche, soit de course en fonction de ce que tu préfères et de ce que tu peux faire surtout sans te mettre en danger, d'accord? Ou des séances même de circuit, training à faire à la maison ou à la salle de sport, par exemple. Je te donne moi ce que je fais avec mes coachés, avec les hommes que j'accompagne, c'est généralement des programmes, des séances de circuit training à faire à la maison au poids du corps. C'est simple, efficace. On fait ça en 20, 25, 30 minutes par séance, 3 fois à la semaine. Ça prend 1h30 dans ta semaine. C'est rien du tout. Parce que souvent, donc, les hommes que j'accompagne n'ont pas forcément le temps avec la famille, leur boulot. Et c'est normal, on est tous débordés. On n'a tous que 24 heures. Donc, on va vite, on va à l'essentiel. Simple, efficace. Et généralement, du coup, donc, ce qu'on met en place, c'est ça. C'est des séances de circuit training, de HIIT, d'intervalle training ou autre type, d'autres formats aussi d'entraînement. Mais souvent, le HIIT, intervalle training, est très efficace. On met ça pendant 30 minutes, on fait ça 3 fois dans la semaine et c'est très bien. Donc, je vais te donner un exemple de circuit que tu vas pouvoir mettre en place aussi chez toi à la maison, si tu veux le reproduire, si tu veux le tester. Bien sûr, après, c'est à prendre avec des pincettes, comme je t'ai dit en début de vidéo, hein, parce que je ne sais pas si tu as des pathologies particulières, je ne sais pas si tu as des contraintes de temps, je ne sais pas si tu as du matériel chez toi, je ne sais pas, je ne te connais pas, d'accord? Je ne connais pas du coup ta situation actuelle, donc je peux pas te donner des conseils personnalisés. Mais par contre, voilà, tu peux le tester. Donc, ce que tu peux mettre en place, c'est un circuit training en HIIT, en intervalle training. Ça se fait avec 5 exercices. Par exemple, tu choisis 5 exercices comme le squat, comme les pompes, comme des fentes, comme du mountain climber, comme des crunchs abdos. OK? Comme ça, tu vas travailler tout le corps avec ça. Tu vas pouvoir faire un HIIT. Donc, ça se passe comment? Tu fais 30 secondes de temps d'effort, 30 secondes de temps de repos. Concrètement, tu fais un maximum de répétitions du premier exercice pendant 30 secondes. Après, tu prends 30 secondes de repos. Puis, tu enchaînes sur le deuxième exercice où tu fais la même chose. 30 secondes, maximum de répétitions pendant 30 secondes, puis 30 secondes de repos. Tu refais la même chose sur le troisième, d'accord? Ainsi de suite. Quand tu arrives au cinquième exercice et que tu as fait tes 30 secondes d'effort, tu prends un peu plus de temps de repos, par exemple 1 minute, et après, tu renchaînes sur un second tour. Tu reviens au premier exercice, tu refais un tour, d'accord? Et tu peux faire ça 2, 3, 4, 5 tours dans la même séance, ok? Pour commencer, tu peux commencer à 3 tours. Pour 3 tours, 3 séances par semaine de 3 tours par séance, d'accord? Ce sera déjà très bien. Et après, au fil des semaines, au fil des mois, tu peux passer à 4 tours, puis après 5 tours. Pourquoi pas? D'accord? Sachant que pense bien à t'échauffer avant de commencer ta séance. Voilà, ça c'est un exemple de séance que tu peux reproduire à faire à la maison, simple, efficace, qui te prendra 20, 25, 30 minutes maximum. Voilà. Donc, concrètement, je crois que j'ai tout dit. Je suis en train de reprendre mes notes là, que j'ai sous les yeux. J'ai mis quelques notes pour être sûr de rien oublier. Donc, je suis en train de relire tout ça. Donne-moi 1 minute. Mais je crois que je t'ai dit ce que j'avais à dire. Je t'ai transmis les grandes lignes par rapport à la perte de ventre. Point aussi important, c'est par rapport au stress et par rapport au sommeil. Ça, c'est des éléments importants qu'on néglige souvent et auxquels on ne pense pas forcément. Mais le stress, en fait, quand tu stresses, que ce soit pour le boulot, que ce soit à cause voilà, parce que tu as les enfants à gérer, tu as la famille, voilà, t'as pas mal de choses à penser, eh bien, quand tu génères du stress, ça génère des hormones dans ton corps, notamment le cortisol. Et donc, ça vient dérégler d'autres hormones dans ton corps et ton corps fonctionne moins bien. Et un corps qui fonctionne moins bien, ben c'est un corps qui va perdre du ventre, qui va pas forcément perdre du ventre plus facilement, qui va peut-être stagner, qui va reprendre du poids et ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que si tu manges bien, que tu fais attention à ce que tu manges et que tu es bien, que tu t'entraînes bien, mais que tu vois que tu es stressé, bah là, faut jouer sur le stress, faut travailler sur le stress pour le réduire le plus possible. Parce que c'est peut-être ça qui bloque ta perte de poids actuellement. D'accord? Et pour réduire le stress, il y a différentes façons.
Mais moi, ce que je conseille à mes élèves, à mes coachés, c'est de faire quelque chose qui les détende. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais par exemple, ça peut être des exercices de respiration pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes, des exercices de respiration dehors, face à la mer si tu as la mer devant toi, face à un paysage ou dans ta chambre isolée, d'accord, isolée de bruit, de tout bruit, pour vraiment que tu sois seul avec toi-même, dans un endroit calme, mais que tu puisses te sentir détendu, que tu puisses fermer les yeux et faire des exercices de respiration, d'inspiration, d'expiration profonde, d'accord? Ça, c'est des choses qui peuvent marcher. Ça dépend des personnes, mais tu peux tester, d'accord? Il y a aussi la marche qui marche très bien aussi avec les hommes que j'accompagne, avec les coachés. Une marche, tu marches pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, en fonction du temps que tu as disponible aussi. Sortir le chien, sortir tes animaux si tu as des animaux, sortir seul ou profiter avec ta famille. Ça, c'est des choses qui te permettent qui peuvent diminuer le stress aussi, d'accord? Le sport, quand tu fais du sport aussi, ça sécrète des endorphines et ça peut t'aider aussi à réduire le stress. Donc, si tu reprends le sport, je t'invite à tester le circuit training là dont je t'ai parlé. Sinon, si t'aimes pas trop les sports individuels, teste des sports collectifs que tu pourrais bien aimer, handball, volley, etc. Des choses que tu peux aimer, d'accord? Voilà. Mais le but du jeu, c'est vraiment que tu te mettes en mouvement et que tu mettes déjà une certaine fréquence d'entraînement, 1, 2, 3 séances par semaine, ce sera déjà très bien. Le but, ce n'est pas de t'entraîner 5, 6 fois, 7 fois dans la semaine. Ce sera plus contre-productif qu'autre chose. OK? Voilà. Donc, et ça te permettra du coup de t'aider à réduire un peu le stress. Et le fait de réduire le stress, si tu vois que tu as du mal aussi à dormir, ça peut provenir aussi du stress. Donc, ça pourra t'aider à mieux dormir, à mieux récupérer. Et après, ce sera un cercle vertueux avec ton alimentation, avec le sport, avec ta perte de poids. Et ça va venir alimenter positivement le cercle, les éléments, d'accord, les facteurs. Et du coup, tu pourras perdre du poids plus facilement et plus durablement aussi. OK? Tout est lié, hein. Vraiment, tout est lié. Donc, le but du jeu, c'est vraiment que tu agisses sur un des facteurs, l'alimentation par exemple, et ça va te permettre d'agir après sur le sport, ça va te permettre d'agir après sur le sommeil, sur le stress, vraiment sur ton hygiène de vie globale. OK? Et après, tu auras bien sûr à terme des résultats sur la perte de poids, sur la perte de ventre. Voilà. Donc, écoute, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a fait le tour. La morale de cette vidéo, ce que tu dois retenir, concrètement, c'est que ce que tu vois sur Internet, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, prends-le avec des pincettes, parce que ce qui est dit peut être certainement vrai pour certaines personnes, mais peut être faux pour d'autres personnes. D'accord? Donc, tu peux tester les choses qui sont dites sur Internet, tester, réadapter et arrêter si tu vois que si ça correspond pas à toi. D'accord? C'est important. Ce que je t'ai dit là aussi, prends-le avec des pincettes et cherche à bien comprendre ce que je t'ai dit là pour le mettre en pratique. D'accord? Si tu as des questions, tu peux bien sûr m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram, c'est Fabien-GRL. D'accord? Je suis réactif. Je poste aussi du contenu là-bas sur Instagram où je donne des conseils régulièrement. OK? Donc, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est vraiment la morale, c'est de retenir ça, c'est que prends du recul sur ce que tu vois sur Internet, adapte-le, teste-le, adapte-le à toi pour que tu puisses prendre plaisir. Et vraiment, le but du jeu, c'est que tu ne subisses pas ce que tu fais, que ce ne soit pas une contrainte, mais que tu prennes quand même plaisir à faire les choses, parce que c'est comme ça que tu auras des résultats sur le court, moyen, long terme. OK? Et pour avoir des résultats, il n'y a pas que la pesée qui compte, il y a aussi les photos. Prends-toi en photo de face, de profil pour voir l'évolution aussi. Il y a aussi les mensurations. Prends ton tour de taille aussi au niveau du nombril, ça va être important. Bien sûr, garde certains vêtements qui te servent aujourd'hui pour voir si tu arrives à nager dedans dans quelques semaines, quelques mois aussi. C'est vraiment des choses comme ça, des indicateurs vraiment qui vont te permettre de savoir si tu évolues dans le bon sens. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que j'aurai été clair dans cette vidéo-là. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter aussi, à partager si tu as bien aimé. S'il y a des questions aussi qui te viennent par rapport à la vidéo sur des points où tu aimerais avoir plus de précision, parce que bien sûr, je ne suis pas rentré trop dans les détails non plus. Je ne vais pas te faire une vidéo de 7 heures. Ce serait peut-être un peu pas trop digeste pour toi. Mais n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires aussi. Je reste disponible pour toi. Et voilà, tout simplement. Donc, je te dis, écoute, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée à toi et à plus tard. Salut.